Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Salut ma chérie! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super. Vraiment contente aujourd'hui de te retrouver pour qu'on parle des trois, de la suite des trois, des arcanes mineurs qui sont associés d'ailleurs à la carte de l'impératrice. Oui, les 3 qui symbolisent la mise en mouvement, l'action, le momentum, on aime ça. Puis surtout que nous, on l'avait dit dans notre épisode il y a fort longtemps, lorsqu'on a enregistré l'arcane majeure de l'impératrice, que c'était notre carte préférée à toutes les deux. Oui. Elle a un potentiel créatif infini, puis d'ailleurs on va le retrouver un petit peu dans la suite des 3 justement. Et puis en parlant de potentiel créatif infini, on va parler un petit peu de nous, ce qu'on propose en tant qu'impératrice dans notre, expérience du tarot. Tout à fait, donc c'est la parenthèse autopromotion. Donc avant de débuter la description des 4 cartes qui forment la suite des 3 arcanes, enfin des 3 dans les arcanes mineures, on voulait vous signaler que si vous souhaitez une consultation de tarot, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est possible, on a différentes formules, donc il suffira juste de cliquer sur le lien qui accompagne le podcast pour pouvoir voir ce qu'on vous propose. Puis comme on vous le disait, peu importe où vous êtes situé dans le monde, c'est possible parce qu'on le fait en visioconférence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme on est des créatrices dans l'âme, on a aussi une offre qui est un petit peu plus dédiée aux professionnels. Là par contre, ça se limitera bien évidemment à la zone de Montréal et alentours. Puis comment on a été créative ces derniers temps pour donner des idées à nos auditeurs et auditrices si jamais ils souhaitaient pimenter un petit peu leurs événements, leur boutique, leur party d'entreprise. Oui, eh bien, en fait, on a fait des consultations de groupe. Il y a 2 événements particuliers qui me viennent en tête, je pense, qui nous ont permis de stimuler nos neurones. Donc, la première, en fait, ça a bien été la première opportunité avec Marie-Lou. Donc, Marie-Lou Etier, qui a fait le lancement de son livre « La nuit des vices ». Donc, un excellent livre qu'on vous recommande par ailleurs. Et puis, elle nous avait invités à venir animer une activation. Et puis, on avait présélectionné tous les personnages de la cour dans le tarot. Et puis, Marie-Lou avait fait des parallèles entre chacun des personnages et les personnages de son livre. Donc, pour le coup, les gens se mettaient en file et puis ils pouvaient piger une carte du tarot et on pouvait faire un lien non seulement avec leur personnalité, puisque c'est eux qui choisissaient ce personnage intuitivement, mais aussi leur dire, quand tu liras le livre de Marie-Lou, tu te reconnaîtras certainement dans X personnage. Donc, ça, c'était une première option. Et puis, ensuite, on a aussi eu un événement chez Girl Crush, qui est une boutique de vêtements montréalaise. Donc, les propriétaires de la boutique avaient sélectionné l'option du tirage de la nouvelle année. Donc, les gens venaient et puis ils tiraient une carte parmi les arcanes majeures pour pouvoir avoir une idée globale de l'énergie qui les accompagnerait pendant l'année 2026. Donc, bien sûr, en fonction de votre entreprise, comme le disait Cheyenne, en fonction de l'objectif que vous avez pour l'événement ou pour le rassemblement, nous pouvons faire usage de créativité et bien sûr discuter avec vous de ce que vous aimeriez que l'on mette en place. C'est ça, parce que c'est vrai que quand on se fait une idée un petit peu d'un tirage de tarot, on se dit qu'on va poser des grandes questions existentielles et tout ça, mais ça peut aussi bien rester léger pour on va dire... être adaptable pour un événement de groupe. Tout à fait. Et puis simplement profiter de la magie du tarot pour pouvoir voir effectivement par quel personnage de la cour on est représenté vis-à-vis de nos traits de personnalité, quelles sont les grandes énergies qui vont nous accompagner au cours de l'année, etc. Puis moi j'adore voir la tête des personnes quand ils découvrent justement la carte qu'ils pigent, puis qu'on leur donne les informations. C'est juste excellent. C'est là que la magie opère, on va dire. Vraiment, tout à fait. Je dois t'avouer que parmi mes moments préférés, c'est quand on a des groupes d'amis, de très bonnes amies qui arrivent et puis qu'il y en a une qui pige et l'autre qui rigole tout le long, qui dit « Mais oui, t'es comme ça, machin ». Donc ça fait toujours très, très chaud. C'est excellent. J'ai tellement la vision de certaines personnes dont je me souviens en tête. C'était excellent. Oui. Enfin, donc passons, maintenant que le petit instant promotionnel est passé, il faut bien qu'on fasse de la promotion pour faire connaître nos services. Donc maintenant, on va passer au segment pour vous faire découvrir justement la suite des 3. Est-ce que toi, tu as une anecdote d'un tirage, par exemple, où le 3 t'avait marqué ou... Je dois t'avouer que pas plus que ça. Ok.
toi? Ben oui, j'en ai un qui me vient en tête. C'est une amie qui m'avait demandé, qui avait perdu sa maman quand elle était jeune et qui vient d'être maman à son tour. Et c'était beaucoup trop beau comme tirage. Ça m'avait même donné des frissons parce qu'elle demandait si sa maman était auprès d'elle. Hmm. Et en fait, il y a le 3 de coupe qui était sorti. Donc le 3 de coupe, on va en parler tout à l'heure, mais c'est une carte de célébration. Il y a 3 femmes dessus. Donc définitivement que c'était un message de sa maman, je pense. Après, dépendamment de nos croyances à chacun à voir. Mais en tout cas, moi, la sensation que j'ai eue, c'était vraiment que sa maman voulait nous envoyer un gros message que bah oui, je suis avec vous et puis je célèbre ces moments de famille en fait. C'est magnifique. Très très beau. Donc pour le coup, le 3, tu as bien mis la table. En fait, c'est vraiment la continuité après l'élan brut des As et après la tension, l'observation et la décision du 2, en fait. C'est vraiment le passage à l'action, le début de la matérialisation. Donc, c'est vraiment là où quelque chose va commencer à prendre forme, où est-ce que l'idée qu'on avait ou encore le ressenti qu'on avait dans notre cœur commence à circuler à l'extérieur. Si on pouvait mettre des mots-clés sur les 3, quels mots-clés est-ce que tu choisirais, Shay? Comme je te le disais en début d'épisode avec l'impératrice, directement la création, l'expansion, aussi la collaboration, on le verra un petit peu plus tard, mais sur plusieurs cartes, en fait, il y a plusieurs personnages. Donc, concrètement, ça parle d'une dynamique à plusieurs. On va aussi parler d'expression et de résultats visibles, mais qui sont encore en développement, parce qu'on n'est pas au stade du 4 de l'empereur, de la stabilité. Tout à fait. Donc d'ailleurs, si vous prenez les 4 cartes devant vous, vous constaterez qu'on retrouve souvent sur les 3 soit plusieurs personnages ou encore un certain dynamisme collectif ou un mouvement qui semble être, c'est ça, ascendant, une joie qui semble liée à l'exposition au monde ou encore une tension si on regarde par exemple la carte du 3 d'épée. Astrologiquement parlant, comme on l'a mentionné dans l'épisode des 2, les arcanes mineurs numéro 3 peuvent être associés eux aussi aux signes cardinaux. Donc, Bélier pour l'élément du feu, Cancer pour l'élément de l'eau, Balance pour l'élément de l'air, Capricorne pour l'élément de la terre. Donc, comme ce sont les signes qui prennent les devants, les initiatives, qui débutent les nouveaux chemins, bien sûr, ce sont dans le fond, leurs sphères respectives, donc les cartes des 2, des 3 et des 4. On ne le fera pas pendant l'épisode, mais on vous invite à aller faire vos recherches sur Internet pour voir spécifiquement chacune des cartes des 3, à quelle planète ils correspondent lorsqu'ils transitionnent dans le signe astrologique. Ça va vous donner des détails qui peuvent être très, très précieux. Puis d'ailleurs, si c'est un sujet que vous souhaitez qu'on approfondisse, on pourrait très bien faire un épisode complet à ce sujet-là pour toutes les cartes en fin de compte. Donc n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ou en message privé. Ça va nous faire plaisir de l'enregistrer si on voit qu'il y a de l'intérêt pour ça. Tout à fait. Donc qu'est-ce que tu dirais quand on commence à décrire maintenant carte par carte? On y va avec le 3 de bâton? Allons-y, l'expansion vers l'inconnu. Encore une fois, pour le descriptif des cartes, on vous invite vraiment, si vous nous écoutez et que vous avez votre jeu de tarot à côté de vous, à sortir vos cartes pour pouvoir les avoir sous les yeux puis voir justement de quoi on parle. Si vous n'avez pas votre jeu de tarot avec vous, simplement cliquez sur l'écran de votre cellulaire ou de regarder la vidéo. Vous allez pouvoir voir le visuel des cartes, bon certes en petit, mais au moins vous allez avoir un aperçu. Donc sur le 3 de bâton, il ressemble un petit peu au 2 de bâton dans la vibe. C'est un personnage qui regarde l'horizon. Il y a 3 bâtons plantés autour de lui. Et on voit aussi des bateaux, des navires en fait qui sont sur l'eau en face. Donc c'est dans la direction où il regarde. Et ces navires, ils s'éloignent justement sur la mer, vers l'horizon. C'est une carte que je trouve très intéressante parce que le personnage, on voit qu'il est complètement de dos au lecteur ou à la lectrice. Et puis, c'est presque comme s'il était en train de regarder le monde à vol d'oiseau. Oui. C'est comme s'il prenait conscience de toutes les possibilités et du fait que la décision qu'il a prise, eh bien maintenant, elle est en marche avec les petits bateaux qui sont en train de s'éloigner ou de se rapprocher, on ne le sait pas. C'est vrai.
Voilà, donc au niveau des symboles, bien sûr, on parle ici d'expansion, de vision à long terme, d'ouverture, d'exploration. On peut aussi parler de commerce parce que ça pourrait nous faire penser à une scène du Moyen Âge quand les bateaux, les caravelles revenaient remplis de richesses de l'étranger. Et puis, ce qui a été choisi, bien sûr, commence à se déployer. Quand tu dis ce qui a été choisi, c'est par rapport aux 2 de bâton, justement, parce que quand on était dans l'énergie du 2, on était encore dans une énergie d'hésitation, de 2 pôles qui s'opposent. Oui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faudrait écouter l'épisode qui précède celui-ci, sur les 2, sur la suite des 2. Mais justement, là, on voit qu'on est dans une... La personne a décidé dans quelle direction elle voulait aller, puis elle regarde justement vers cette direction. Tout à fait. Par ailleurs, petite parenthèse, on ne l'a pas rementionné, mais pour ceux et celles qui écouteraient cet épisode avant d'écouter l'épisode des 2, nous avons choisi de nous concentrer exclusivement sur l'imagerie des cartes du tarot Rider-Waite, des cartes 2 à 10. Donc, nous ne nous concentrerons pas sur le tarot de Marseille, tout simplement parce qu'il y a plus d'informations à vous communiquer qui soient en fait plus intuitives. Absolument. Absolument. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter l'épisode si vous avez le tarot de Marseille, bien que certaines cartes ont des connotations un petit peu différentes selon votre usage. C'est-à-dire, si vous lisez le livre d'Alejandro Jodorowsky, La Voix du tarot, vous remarquerez que Jodorowsky va parfois donner des significations qui sont légèrement différentes à chacune des cartes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez quand même... copier-coller, si on veut, entre guillemets, la symbolique des cartes du tarot Rider-Waite sur les cartes du tarot de Marseille. Mais si vous choisissez d'apprendre un système qui soit différent, alors dans ce cas, nous vous conseillons de peut-être plus vous concentrer sur le livre que sur cet épisode si vous utilisez le tarot de Marseille. Parfait. Puis si on revient justement à la carte du 3 de bâton, vous allez remarquer par rapport aux 4 cartes de l'énergie du 3, de la suite des 3, c'est la seule qui est tournée avec le dos en fait, qui est tourné, qui nous fait dos, voilà. J'en perdais mon français, mais en gros, en fait c'est parce qu'elle projette, qu'elle regarde vers le futur qui est lointain. C'est une énergie de feu, les bâtons, donc dans cette optique-là, au niveau de cette carte, ça fait référence justement à la projection et à la croissance. Tout à fait. Au niveau des mots-clés, ici, on va parler, comme tu viens de le dire, d'expansion, d'avenir, d'opportunité, de confiance. Et puis, sans surprise, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, le signe astrologique qui serait associé à cette carte, ce serait bien sûr le signe cardinal de feu, donc le bélier. Ce sont des thématiques qui sont intimement liées à ce signe. Complètement. Puis si on y va avec les mots-clés négatifs, donc négatif, ça serait quand la carte, elle serait plutôt inversée ou dépendamment de la question, vous allez le ressentir de toute façon. Ça va nous parler d'impatience, d'attentes qui puissent être irréalistes et aussi de dispersion. Au niveau des significations, si cette carte apparaît dans votre tirage, pour la sphère relationnelle, ici on peut parler d'une relation qui évolue positivement. On peut parler aussi d'un projet commun qui commence à prendre de l'expansion. Au niveau de la sphère professionnelle, Shay, qu'est-ce que ça peut indiquer? Ça va nous parler justement de développement, d'ouverture de marché. Comme tu le disais tout à l'heure avec les navires, il y a vraiment ce lien direct au commerce. Et puis naturellement, ça va aussi nous parler d'expansion pour la sphère professionnelle. Puis si on y va un petit peu plus avec la sphère financière, ça va nous parler de croissance progressive. Parce que, encore une fois, elle est associée à l'impératrice. Donc c'est une carte qui est très fertile, nourricière. Donc vraiment, il y a cette notion de croissance. Et ça va aussi parler d'investissement qui soit prometteur. Au niveau du développement personnel, Vanessa DL nous pose des questions très pertinentes comme à l'habitude. Donc, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Où suis-je en train de m'étendre? Est-ce que je fais confiance au processus? Quelle vision suis-je prête ou prêt à nourrir? Quelle action me permettrait d'instaurer mon plan? Et quelle grande vision veut être manifestée? J'adore cette carte. Oui, moi aussi. Et puis, une dernière petite chose, ça c'est une petite astuce que vous pouvez rajouter dans votre baluchon lorsque vous voyez cette carte apparaître, au même titre qu'on l'a mentionné dans la carte du 2 de bâton. C'est une des cartes qui peut faire allusion à une distance physique à parcourir entre, disons, une personne et un objectif, entre deux personnes. Donc, typiquement, une relation à distance, ça pourrait être indiqué par un 3 de bâton. Ou quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ou quelqu'un qui vient d'ailleurs. Absolument.
Je rigole parce que ça nous fait penser à un tirage, c'est pour ça. Maintenant, si on passe aux 3 de coupe. Donc, les 3 de coupe, c'est la célébration justement du lien. C'est pour ça que je l'ai mentionné en fait en début d'épisode par rapport à mon ami. C'est le lien qui est toujours existant. On y voit concrètement 3 femmes qui lèvent leur coupe dans une danse qui est joyeuse. Il y a aussi beaucoup de fruits qui sont autour d'elle qui peuvent symboliser justement l'abondance. Donc, elle est clairement, on la regarde, ça respire la joie, ça respire l'amitié, ça respire la sororité, la célébration. Et puis, ça peut aussi faire référence, comme on est dans les couples, on parle du monde émotionnel, donc on peut parler de soutien émotionnel, comme il y a plusieurs personnes. On est vraiment dans une énergie de partage, de connexion, de bonheur qui est vécu ensemble. Donc, c'est une des cartes du tarot aussi qui va vous indiquer que c'est possible que vous soyez conviés à une fête ou que vous fassiez une sortie entre amis. Ou... Il y a vraiment cette énergie-là, comme tu l'as mentionné, de célébration et de prise de plaisir en commun. Donc ici, c'est vraiment le 3 parmi les 4 cartes des 3 qui est entièrement tourné vers le plaisir du lien. Donc ici, l'émotion, elle devient collective, elle devient nourrissante pour tous. Et puis, en termes de mots-clés, bien sûr, on va parler de joie, de communauté, de célébration, d'amitié. En termes négatifs, Shay? Ça peut parler d'excès, de superficialité, mais aussi d'évitement émotionnel, parce que dans le pendant négatif, c'est justement qu'on évite les personnes qui peuvent être autour et puis jouer sur nos émotions. Et puis, dans certains cas, ça peut aussi parler de triangle affectif. Oui. Si on se tourne vers la sphère astrologique, sans surprise, on va y aller avec le signe cardinal d'eau, donc le signe du cancer. Et encore une fois, on vous invite à faire des recherches sur Internet pour aller voir. Le 3 de coupe, ça correspond à une transition de quelle planète dans le signe. Ça va vous donner encore plus d'informations. Pour les significations, au niveau de la sphère relationnelle, si cette carte apparaît dans votre tirage, bien sûr, sans surprise, on parle ici d'une relation ou d'une union qui soit joyeuse, puis un cercle de soutien, donc ça peut être par exemple un girls' night, si vous décidez que ça va moins bien un vendredi soir, vous appelez vos amis, vous allez au karaoké, très clairement, c'est un 3 de coupe. Ouais, c'est ça la vibe. Si on devait réinventer un deck de tarot, peut-être qu'on choisirait cette symbolique-là. Vraiment, oui. Au niveau professionnel, on parle encore de travail d'équipe, hein, c'est toujours le lien à l'autre et aussi de reconnaissance. Et finalement, dans la sphère financière, ici, on peut parler de partage et de dépenses festives ou tout simplement des dépenses pour des gens que vous aimez. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir, exactement, c'est très bien dit. Et si on y va avec la sphère de développement personnel, donc encore une fois, on y va avec les questions qui sont proposées par Vanessa DL dans son livre L'art du tarot. Donc, les questions qui sont associées à cette carte sont « Avec qui ai-je envie de célébrer ?» Sans surprise. « Où puis-je m'autoriser plus de joie ?» Est-ce que je me sens soutenue ? Avec qui mon cœur veut tisser des liens ? Comment célébrer tout cet amour qui parcourt mon corps ? C'est tellement beau. Vraiment. Je l'adore cette carte. La croisée, c'est vraiment cool. Oui. On y va avec le 3 d'épée pour les descriptif. Oui, alors le 3 d'épée, sans surprise, quand vous regardez la carte, c'est certainement la carte du 3 qui semble la plus inconfortable, n'est-ce pas? Oui, celle-ci, au contraire, on n'aime pas forcément la croiser. C'est vrai déjà, il n'y a pas de personnage. Pour la décrire brièvement, on voit un cœur qui est transpercé par 3 épées. Le ciel autour est orageux, donc ça donne le temps. C'est vrai que c'est une carte qui est particulièrement inconfortable quand on la croise. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai du mal, lorsque je la vois, je me dis, j'aime pas ça. Oui, c'est sûr que quand on la voit, on anticipe qu'on aura des blessures émotionnelles. Mais il faut aussi se rappeler que ça demeure un 3. Donc, on demeure quand même dans cette énergie-là de l'impératrice d'expansion, de croissance. Donc, quand on retourne à l'énergie du 2 d'épée, on était vraiment dans une stagnation. On était dans un refus de voir la réalité, un refus de prendre une décision parce que ça venait trop entrer en conflit possiblement avec nos ressentis. Donc ici, comme on reste quand même dans la suite des épées, la leçon, c'est que parfois, on n'a pas le choix en fait de prendre une décision, même si elle va impacter notre monde émotionnel, parce que il faut une croissance en bout de ligne. Et puis, c'est à partir de la prise de décision, à partir de la vérité qu'on aura prononcée, que là, on pourra arriver éventuellement à une récupération, à un adoucissement avec le 4 d'épée. Tout à fait.
Si on parle des symboles, justement, on peut y aller avec la douleur, la vérité émotionnelle, sur une note un petit peu plus positive, le chagrin aussi et la rupture. Donc c'est sûr que c'est pas des mots forcément agréables à entendre, mais comme tu le disais, on est aussi sur une progression de la situation. Au niveau des énergies qui accompagnent cette carte, on peut penser à la pensée qui blesse le cœur, parce qu'on est quand même dans une carte, on n'est pas dans les coupes, on est dans les épées, donc on reste dans le mental. Oui. Donc c'est vraiment les pensées qui viennent affecter notre monde affectif. Et ça se dit ça? Affecter notre monde... Ouais, ça se dit. Affecter notre monde affectif. Et ensuite, on a aussi le fait que c'est une vérité qui ne peut plus être évitée. Donc on est vraiment dans la confrontation. Tout à fait. Donc ici, la douleur, elle est intérieure, elle est assez directe, elle est assez brute. Sans surprise, souvent dans la vie, notre mental est une des causes principales de souffrance parce que des fois, la façon dont on comprend, la façon dont on interprète et dont on se parle vont avoir un grand impact sur notre façon de vivre les choses. Donc, au niveau des mots-clés, on peut parler ici, bien sûr, de tristesse, comme tu l'as dit, d'une vérité qui soit douloureuse, d'une séparation, d'un deuil. C'est aussi une carte qu'on peut associer à un triangle, encore une fois, affectif, que ce soit au niveau amoureux ou encore peut-être un triangle, par exemple, avec deux membres de la famille et puis il y a un conflit, etc. Sur le penchant négatif, Shay? Mais on va parler de rumination, de victimisation et de blessures qui ne soient pas digérées. Je dois dire aussi que, à l'image de la carte du 2 d'épée, quand elle sort à l'inversé, la carte du 3 d'épée peut aussi avoir un aspect un peu adoucisseur, si on peut dire ça comme ça, ou adoucissant, comme pour dire que toute cette douleur-là est en train de s'estomper. Super intéressant. Si on y va avec des cas un petit peu plus concrets, dans la sphère relationnelle, si vous croisez le 3 d'épée, ça pourrait parler, sans vouloir être alarmante, mais de rupture, de trahison ou de mots qui puissent être blessants. Sphère professionnelle, on peut parler ici de déception, de conflit ou de désillusion. Et dans la sphère financière, on va parler de pertes liées à une décision qui puisse être mal vécue. Tout à fait. En fait, pour donner un petit mot un peu rassurant par rapport à tout ça, si vous faites un tirage puis que vous êtes en train de croiser cette carte, dites-vous qu'au moins vous êtes plus sur un statu quo. Oui, exactement. Donc de toute façon, c'est une vérité qui est inévitable, c'est un modèle qui est déjà en place qui n'est pas viable. Donc c'est quand même pas... C'est comme une tour en fait. Oui. Si elle s'effondre, c'est parce que les bases, elles n'étaient pas solides. Ben là, c'est pareil, c'est pour vous amener dans quelque chose de plus vrai au final. Tout à fait. Développement personnel, quelques questions de Vanessa DL. Donc la première, ça serait: quelle vérité me fait mal mais me libère? Qu'est-ce qui demande à être pleuré? Est-ce que cette situation soulève des blessures de mon passé? Et comment transformer cette douleur en clarté? J'adore. Très constructif à chaque fois. Tout à fait. Alors voilà pour la carte du 3 d'épée. Et finalement, on conclut avec... Oh, pardon, j'ai oublié une information importante. Si vous décidez de faire le parallèle avec les signes astrologiques, sans surprise, on est une fois de plus dans le signe de la balance, signe cardinal d'air. Donc, si vous voulez aller vérifier, la carte du 3 d'épée correspond plus spécifiquement à la planète Saturne qui traverse la balance. Super. On y va avec le 3 de denier? Allons-y. Donc le 3 de denier, c'est la carte de la construction collective. Si vous regardez son imagerie, tout simplement, vous verrez qu'il y a 3 personnes. On peut voir qu'ils sont dans une cathédrale. Donc le premier est en train de construire quelque chose et les 2 autres contemplent. Oui. Donc c'est vraiment un travail collectif finalement. Tout à fait. Les 2 autres semblent tenir les plans alors que l'architecte leur décrit un peu qu'est-ce qui va être construit. Donc, comme tu dis, c'est vraiment un symbole assez fort de collaboration, de reconnaissance, de savoir-faire, mais en même temps, il semble y avoir un peu une dynamique de transmission ou d'apprentissage. De collaboration, clairement. Ils sont en train de créer quelque chose qui est solide à plusieurs, parce qu'on parle quand même d'une église ou d'une cathédrale, là, quelque chose qui va durer dans le temps. Puis si on le compare en fait aux 3 autres 3, c'est le seul 3 qui est axé vraiment sur la co-création, qui soit très tangible et structurée. Donc ici, la matière est en train de se construire dans l'échange.
Absolument. Puis si on y va avec les mots-clés, justement, ben, sans surprise, on a tout ce qui est collaboration, compétences, progression et structure. Et si on y va avec les mots-clés qui soient négatifs, donc si votre carte est inversée, on va parler de dépendance à la validation extérieure, parce qu'on parle d'une carte de collaboration, donc forcément le regard des autres est présent. Et on va aussi parler de rigidité. Oui, et on peut aussi parler d'une dynamique collaborative qui soit infertile, donc qui ne porte pas ses fruits. Peut-être que les gens ne sont pas alignés ou encore tout simplement qu'il n'y a pas moyen de structurer l'effort pour que ça puisse porter ses fruits, justement. Donc si on y va justement avec la signification de cette carte lorsqu'on la croise dans un tirage qui soit de l'ordre du relationnel, sans surprise, on va parler de construire ensemble, de projets communs. Si on parle de la sphère qui soit professionnelle, encore une fois, le travail d'équipe qui ressort, l'évolution et la reconnaissance. Et enfin, si on parle du domaine financier, on va tout de suite penser à des revenus qui soient liés à l'effort et à la coopération. Tout à fait. Au niveau développement personnel, Vanessa DL vous pose 5 questions très intéressantes. La première étant, quelle est ma contribution unique à l'effort auquel je suis en train de participer? Avec qui est-ce que je puis construire durablement? Où puis-je améliorer mes compétences? Que suis-je en train de construire et sur quelle base solide puis-je m'appuyer? C'est vraiment des belles pistes de réflexion. Puis maintenant, si on place la suite des 3 dans la suite des arcanes mineures, donc comme on l'avait dit dans l'épisode sur les As, c'est les oui du tarot. Le 2, c'est la carte des choix. Et le 3, c'est la carte de la progression. Donc en fait, les 3, ils indiquent généralement que quelque chose avance, mais que ce n'est pas encore abouti. Attention, on n'est pas au stade de l'empereur, comme on l'a dit, où ça serait un 4 qui évoque la stabilité. Là, on est encore sur les 3. Donc il manque un pied dans la table, donc elle est encore un petit peu bancale. Le 3 de bâton, si on veut faire un parallèle, c'est que ça grandit. Le 3 de coupe, c'est que ça se partage. Le 3 d'épée, c'est que ça fait mal, mais que ça libère. Et enfin, le 3 de denier, c'est que ça se construit. Donc maintenant qu'on a fait ce beau petit récapitulatif, je te propose qu'on passe à l'applicatif. Allons-y avec notre tirage fictif. Qu'est-ce qu'on choisit comme question cette semaine? Alors, à l'épisode précédent, on s'était concentré sur la sphère affective. Donc, cette fois-ci, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne se pencherait pas plutôt sur le professionnel? Donc, on imagine un contexte dans lequel le consultant ou la consultante ne se sent pas bien dans sa situation professionnelle. Et la question est donc, pourquoi cette situation professionnelle me fait-elle souffrir ou me met-elle mal à l'aise? Alors, bien sûr, nous allons sortir la carte du 3 de denier, qui sera la première carte, et nous allons piger 2 autres cartes. Ok. C'est un tirage fictif, donc c'est pour vous montrer comment comprendre une carte de 3 en fait dans le tirage. Donc on a choisi le 3 de denier pour la collaboration. Et on va y aller avec 2 autres cartes pour compléter. Donc le 3 de denier sera tout à gauche. On va y aller short and sweet avec un tirage à 3 cartes comme d'habitude. Donc la première carte... un diable au centre et un pendu. Ça donne envie. Bien, j'ai l'impression qu'un peu comme au dernier épisode, la réponse va tellement main dans la main avec la question. C'est presque comme si les cartes venaient confirmer, oui, la personne qui pose la question, elle souffre vraiment dans cette situation. Complètement. Ben, c'est sûr qu'avec le 3 de denier, ça nous parle de collaboration, donc probablement qu'elle souffre à cause de la dynamique qu'elle a avec ses collègues, potentiellement. Oui, surtout avec le diable et le pendu qui sortent, il y a vraiment cette notion-là de se sentir peut-être un peu impuissant, de se sentir aussi prisonnier ou prisonnière. Le pendu, c'est quand même une carte d'être obligé d'être un peu en retrait, en sacrifice. C'est un sacrifice qui est choisi, mais face au diable, pour moi, ça représente soit... un peu la part d'ombre du consultant ou de la consultante qui fait en sorte qu'elle se sacrifie volontairement, ou sinon elle a l'impression en fait de faire face à quelque chose qui est pas trop net et elle se dit je suis mieux de me sacrifier pour pouvoir rester un peu en maîtrise de la situation. Donc ça pourrait être par exemple un collègue qui est pas trop clean, ou ça pourrait être par exemple quelqu'un qui est toujours en train de demander de faire plus d'efforts alors que tu as l'impression de déjà donner ton maximum, puis à un moment donné tu te dis en fait cette personne-là va me rendre malade. Complètement. Puis bon, en terminant sur un pendu au niveau du tirage, pour moi ça laisse quand même un gros point d'interrogation / suspension. Oui.
sans vouloir faire de mauvais jeu de mots là, parce qu'il est clairement suspendu, puis en observation vis-à-vis de la situation. Donc, tu sais, la question initiale, c'était pourquoi cette situation pro, elle fait souffrir. Donc, concrètement, la réponse, elle est que au niveau de la collaboration, c'est déjà au niveau de la collaboration qu'il y a un problème. Ouais. Et puis au niveau des attachements émotionnels qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, avec le diable. Oui, tout à fait. Et puis, une autre idée qui me vient en tête, c'est que le 3 de denier, ça nous parle normalement d'un projet qui continue de se concrétiser. Donc, on est dans une énergie d'expansion. Avec le diable et le pendu, c'est une suspension, comme tu l'as dit. Donc, c'est comme si... c'est quoi? Est-ce que c'est que l'expansion, elle est freinée à cause d'une mauvaise gestion ou encore d'intentions qui sont pas très nettes avec le diable? Est-ce que, au contraire, c'est qu'on a l'impression de toujours être en train de se sursacrifier et pourtant on reste dans une énergie de 3, mais on n'arrive jamais à atteindre la stabilité, le 4? Il y a beaucoup de questions, en fait, qui peuvent être soulevées, puis bien sûr, ça va dépendre de chaque cas de figure, de la personne qui va venir vous poser la question. Ou... Complètement. Et puis, je pense qu'avec un diable, de toute façon... dépendamment de la personne, parce que là c'est un tirage fictif, donc il n'y a personne derrière cette question. Ouais. Mais moi je pense que quand il y a un diable, ce qui est vraiment intéressant d'aller poser à la personne, au consultant, c'est quoi justement cet attachement que tu peux avoir, ou c'est quoi ce qu'il y a dans ton ombre que tu ne souhaites pas regarder. Puis ça, nous on ne peut pas forcément le deviner à travers un tirage fictif. Donc. Tout à fait. Donc, un exemple, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être dans votre ombre, dans votre diable, c'est si vous êtes une personne qui est très perfectionniste, qui se donne toujours comme objectif d'être en train d'en faire plus, et vous vous retrouvez dans une dynamique avec soit des gens qui en font pas assez, ou sinon des gens qui vous donnent l'impression qu'il faut toujours que vous en fassiez plus, et bien là, vous êtes en train carrément d'aller appuyer sur le champignon de votre diable, et éventuellement, ça vous demande une prise de conscience avec le pendu, de vous dire, mais peut-être qu'en fait, ce qui te fait souffrir, c'est quelque chose que tu dois travailler. Complètement. Ou alors ça pourrait être l'ego aussi, tu vois. Moi, quand j'ai sorti la carte du diable, je me suis dit, il y a peut-être des enjeux d'ego. Peut-être que le fait de travailler à plusieurs, c'est gênant parce que c'est pas toi qui ressors. Oui, ça peut être ça aussi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est magique, le tarot. Je pense qu'on se le dit à chaque épisode, mais il y a plusieurs options et c'est là où est-ce que c'est important d'être dans un dialogue qui soit ouvert avec la personne qui lise et puis la personne qui reçoive la réponse. Absolument. Donc voilà ce qui conclut notre épisode, le petit tirage à 3 cartes. On espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris plusieurs choses sur la suite des 3. Donc si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser un beau review sur la plateforme d'écoute avec laquelle vous écoutez notre podcast. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Vos commentaires sont toujours appréciés, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans 3 semaines pour explorer justement la suite des 4. Oui, la stabilité. Merci à tous pour votre écoute. Un gros merci.